Salut à tous, salut à toi, atypique décalé qui erre sur YouTube à la recherche de réponses. Figure-toi que aujourd'hui, ici, on va parler d'un sentiment que tu connais sans doute probablement. Ouais, je vais gloser sur le fait que est-ce que c'est réservé aux atypiques ou aux potentiels, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, qu'ils s'interrogent régulièrement sur le sujet, ça je suis à peu près certaine que c'est le cas. Et c'est la grande question de est-ce que ça t'arrive de te dire putain mais qu'est-ce que j'en ai marre d'être moi. Alors je connais beaucoup d'atypiques, de hauts potentiels divers et variés qui sous toutes les coutures se posent cette question assez régulièrement. Et cette vidéo n'a failli jamais voir le jour finalement parce que avant de la faire justement j'étais dans un moment où j'étais exactement en train de me dire putain qu'est-ce que j'en ai marre d'être moi bordel de merde. Alors, c'est quand même un sentiment assez particulier puisque tu es quand même en train de te dire que tu es fatigué d'être ce que tu es. Mais c'est justement quand ça m'est venu, je me suis arrêtée, je me suis dit, parce que à la base, ça m'est venu parce que je retombe dans mes travers de haut potentiel et d'atypique bien pur, dur et tatoué comme je suis, puisque je voulais faire une vidéo, je n'arrivais pas à choisir le sujet, j'avais quelques sujets mais je voulais pas, je savais pas, je choisissais pas. Et puis tout d'un coup je me dis ah oui mais non mais est-ce que ce sera bien. Et puis finalement je me disais il fait chaud, j'ai pas envie. Et puis après je me suis dit ah ben sur un post LinkedIn j'ai découvert récemment que le requin du Groenland peut vivre 272 ans. Est-ce que ce serait pas intéressant de s'y intéresser? Tout ça pour en fait brasser de l'air, faire du vent et ne pas me mettre à la tâche que je m'étais assignée en deadline interne. Et c'est bien le problème des deadlines internes chez cette population-là, c'est qu'elles sont en général extrêmement difficiles à respecter. Alors que si j'avais été salariée dans une grande boîte et que, contrainte et forcée, j'avais pour mission de respecter une deadline, tu peux être assuré que j'aurais fini, même avec de l'avance et avec un résultat extrêmement waouh. Mais quand c'est pour moi, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et donc j'étais chez moi en train de me passer tout ça dans le film de mon cerveau. Et là c'est venu et je me suis dit putain j'en ai marre d'être moi parce que les travers je les vois, je les reconnais. Ça a le goût du déjà goûté et pourtant le sillon se creuse et on se retrouve exactement au même endroit que d'habitude. Et là je ponds qu'est-ce que j'en ai marre d'être moi. Et après je me suis dit mais en fait c'est bien ça, en avoir marre d'être soi comme sujet. C'est bien pour un 1er juillet, donc on va faire ça comme ça. Le problème, c'est que c'est vrai que ça arrive souvent à la dite population, mais je crois qu'il y a deux faces dans ce j'en ai marre d'être moi. Il y a d'abord savoir si déjà on décide que c'est une fatigue récurrente parce que c'est un pattern de comportement cognitif ou alors si c'est vraiment de la profonde dépression comme ça peut arriver à certains de ces profils-là et auquel cas il faut vraiment faire un truc puisque mais en général ça sort pas j'en ai marre d'être moi, ça sort j'en ai vraiment ras le cul de tout, je n'arrive plus à rien, c'est pas j'en ai marre d'être moi parce que quand tu dis ça, tu te rends compte que être toi dans ce monde, ça pose quelques problèmes. Et je voulais décortiquer ça parce que finalement, ça me semble intéressant parce qu'il y a deux facettes à ce truc-là. C'est que d'abord, quand tu dis souvent j'en ai marre d'être moi, c'est toujours par rapport à des réactions sociales ou relationnelles ou par rapport aux autres. Parce que tu as encore dit une boulette pendant ta réunion, que tu t'es fait vexer par une remarque de ta sœur vu que tu es hyper susceptible et qu'elle a appuyé pile là où ça fait mal et que tu te relances dans une espèce de récrimination en te disant mais putain, hein, et puis après ça sort putain j'en ai marre d'être moi, j'en ai marre d'être comme ça. C'est toujours par rapport aux autres, mais c'est parce qu'il y a des causes racines qui viennent des autres dans ce j'en ai marre d'être moi. D'être moi si différent, d'être moi si bizarre, si atypique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ça arrive et que ça commence à te prendre, c'est parce que aussi tu portes un masque en permanence, en fait, en essayant de lisser, de gommer les contours qui débordent de partout, de toutes les cases dans lesquelles tu essaies de rentrer. Donc c'est comme si tu te rognais en permanence et que tu te contraignais à rester dans cette boîte. Et donc forcément, ça génère une espèce de tension,
dans ton système nerveux, dans ton cerveau, il y a de la surcharge mentale. Donc il y a une espèce d'épuisement permanent qui est continu à faire ces efforts d'adaptation, de suradaptation, de suradaptation, qui fait qu'à un moment ça déborde et que tu te dis putain j'en ai marre d'être moi. Mais tu joues aussi ce rôle consciemment presque 24 heures sur 24 parce que est-ce que les gens que tu côtoies tous les jours savent qui tu es? Je suis pas sûre. Est-ce que toi-même tu sais qui tu es? Je suis pas sûre non plus. Mais parce que c'est hyper dur de savoir qui on est. Ça nécessite un travail forcené, ça nécessite un truc que les surdoués détestent faire, ou les atypiques aussi, c'est revenir sur les choses qui semblent avoir déjà été faites. Et donc essayer de se connaître et de savoir ce qui se cache au tréfonds, c'est hyper compliqué. Donc c'est plus simple de se dire oui, je suis moi dans certaines de mes facettes, et tu présentes chacune des facettes à qui veut bien les voir. Tiens, tu auras celle-là toi, et puis toi tu auras celle-là, et puis ça va donner ça. Mais en fait t'es tout éparpillé, t'es tout façon puzzle, et du coup t'en as marre d'être éparpillé comme ça partout, parce que finalement t'as envoyé des bouts de toi ou des versions de toi un peu partout dans l'univers pour cadrer avec l'opinion que certains autres peuvent avoir et puis d'autres autres peuvent avoir. Et du coup, ouais, tu t'es satellisé toi-même, et du coup, tu es en permanence en train de jouer un rôle, puisque chacune des facettes que tu as envoyées, elle porte une vraie notion de toi, mais elle n'est pas complète. Donc en fait, tu t'es défragmenté, tu as envoyé tout ça partout. Eh ben, c'est sûr que forcément, quand il s'agit de se dire je vais rassembler un petit peu les choses, et c'est compliqué d'être soi, parce que déjà il faut retrouver où est-ce qu'on a mis toutes les facettes, et puis parfois on en voit certaines qu'on n'a plus envie de voir parce qu'elles nous correspondent vraiment plus, et ça pose un problème. Et c'est aussi cette espèce d'hypercalcul en permanence, parce que quand on voit ces facettes de toi partout, ben en fait, c'est comme si tu avais une grosse table de mixage devant toi et que tu es en train de réguler à chaque fois. Ah oui, lui, je lui ai envoyé cette version-là. Donc cette version-là, elle est en train de dire ça, ça, ça et ça. Et pour correspondre et corroborer à cette version-là, il faut surtout pas qu'elle dise ça. Donc c'est vraiment une table de mixage géant. Et tu as tous les calculs, tous les petits pods à monter, à descendre, à régler, à mixer, à sonoriser, etc., etc. Mais c'est juste épuisant. Donc quand vient le moment où tu es dans ta bagnole, où tu rentres chez toi parce que tu es allé au boulot, ou alors que tu vas voir des amis et qu'il n'y a plus personne autour, ça fait une espèce de décompression. Mais à ce moment-là, tu peux te sentir submergé, parce que finalement, c'est un comportement que tu as développé au fur et à mesure de tes interactions sociales, mais qui n'était pas vraiment ni conscient ni voulu. Tu l'as fait instinctivement parce que tu savais que c'était là l'endroit où tu prendrais le moins de baffes, du moins tu le pensais. Et donc quand tu te retrouves seul face à cette table de mixage où tu as envoyé tous les bouts de toi un peu partout, et que tu sais plus, et que tu n'as plus envie de bouger ne serait-ce qu'un seul pod en fait. Non, tu veux plus toucher à aucun volume de rien du tout, tu veux plus calculer rien. Là, ça arrive sur toi et tu te dis putain, j'en ai marre d'être moi, quoi. Parce que être soi comme ça, c'est hyper difficile à faire sur le long terme. Donc ça, c'est par rapport aux autres. Mais en fait, il y a le truc de en avoir marre de soi aussi dans ses propres travers, quand les versions qu'on a de nous-mêmes, elles débordent. Elles sont un décalage totalement présent entre ce qu'on sait être à l'intérieur de nous, parce que on a beau pas être arrivé au dernier degré de l'introspection, de savoir qui est son moi profond, etc., etc., on a quand même des perceptions qui sont au fond de nous. Et ces perceptions-là, elles sont en décalage complet avec le résultat qu'elles devraient produire. Donc c'est pas de soi qu'on a marre, c'est de ce décalage-là, justement, de la différence majeure et écrasante qu'il y a entre ce que je pense que je suis, ce que j'ai donné aux autres à voir et donc qu'ils pensent que je suis, et ce que je pense que je suis par rapport à ce que je produis dans ma vie. Et ce décalage-là, il est juste écrasant, parce que, pour redonner un exemple, t'es tout seul, t'as plein d'idées, t'as des choses à partager avec le monde, mais déjà, tu trouves pas grand monde qui t'écoute, tu trouves pas grand monde avec qui partager. Et donc, il y a quand même un décalage interne avec ce bouillonnement de trucs, de vie que tu sens à l'intérieur de toi, de fascination pour des sujets,
d'enthousiasme, de réflexion, de demande réelle de profondeur. Et toutes les parties de toi que tu envoies à l'extérieur qui ne te renvoient pas cette profondeur-là et en plus qui ne savent même pas que vraiment tu es en train d'essayer de la chercher parce que finalement, tu l'as peu dit parce que les rares fois où tu l'as dit, tu as eu l'impression de te faire renvoyer dans la bande des 40 mètres et que du coup, tu n'as plus voulu essayer de faire l'effort de partir par là. Donc, il y a vraiment ce décalage entre la version de toi que tu sais être quelque part, même si elle comporte des blancs, elle n'est pas complète, et tu te vois envoyer cette version de toi dans le monde, tu t'imagines le résultat que ça va produire et tu te dis non, c'est juste pas possible. Et finalement, c'est ça, en avoir marre d'être soi parce que tu te dis, ben voilà, qui c'est qui veut d'un boulet qui, par exemple, en fonction des profils, va perdre ses clés partout parce que il est TDAH, mais que du coup, le ressenti des autres, c'est qu'il fout le bordel partout où il passe. Qui c'est qui va vouloir d'un boulet qui est Twice Exceptional HPITSA parce que il a des tunnels d'hyperfocus et que en fait si tu le déranges à ce moment-là, c'est comme s'il te reconnaissait pas alors que ça fait 15 ans que tu vis avec lui et il va te péter à la gueule. Qui c'est qui veut de ce boulet-là qui a l'air de glander pendant 5 heures sur son ordinateur alors qu'il est salarié et qu'en fait il a produit un truc hyper vite, hyper bien fait, hyper machin et que comment je vais présenter ce boulet-là au monde. C'est cette différence-là que tu ne te sens pas en mesure d'envoyer et que c'est pour ça que tu en as marre d'être toi. Et ça c'est aussi par rapport aux autres ce décalage parce que tu diffères par rapport à la norme sociale, on est d'accord, mais c'est d'abord toi qui juge hyper sévèrement comment ça va être reçu parce que quand tu te sens pris par j'en ai marre d'être moi, c'est aussi interne la façon dont tu te dis voilà ce que je viens de dire, le boulet, le machin, le truc, il y en a certains qui vont le dire, mais c'est d'abord parce que toi tu le penses aussi un peu que ça a autant d'impact parce que par exemple si je récapitule ce qui a été par rapport à la vidéo et la source de cette vidéo, c'est que finalement, ça m'est venu de dire j'en ai marre d'être moi parce que j'étais en train de procrastiner une tâche et donc de me donner tout un tas d'excuses et de fausses barbes à la con pour pas faire cette tâche-là. On peut le regarder de l'ère du monde normé en disant putain, en fait, elle branle rien et c'est... moi, j'aimerais bien être payée à faire des vidéos sur YouTube, ça a l'air facile et puis du coup, qu'est-ce qu'elle nous fait chier quoi. Ça, on peut le regarder comme ça. Après, si on se dit que finalement, en respectant un espèce de rythme intérieur, la procrastination que j'ai développée vis-à-vis de faire cette vidéo-là, ben, c'était peut-être pas le temps de faire cette vidéo que j'avais prévu de vous faire et que c'était peut-être le temps d'en faire une autre. Et puis, c'était quelque chose qui me mettait en tension parce que il y a peut-être des peurs ailleurs, il y a peut-être des causes racines que je suis pas en train de voir, mais au lieu de juger ce truc, de dire putain mais j'en ai marre d'être moi, si j'avais jugé jusqu'au bout, je vous aurais jamais fait cette vidéo-là parce que finalement, ça sert à rien de s'éterniser sur un truc. Il suffisait de juger, de mettre le point final et on referme le livre et puis c'est tout. Alors que là, se dire, ben, écoute, finalement, à force de me tripoter le nombril, ça a sorti ce sujet-là et que ça peut concerner d'autres gens et peut-être les aider, c'est laisser aussi la place à la créativité qui s'ouvre et à se dire que ben, de toute façon, je sais que c'est dans ma personnalité de faire ça, mais sauf que quand, par exemple, il y a les bons côtés de ce que vous êtes, les bons côtés du surdoué, de l'atypique, du haut potentiel, il y en a plein en fait. C'est juste qu'au fur et à mesure que vous essayez d'envoyer des faces de vous dans le monde qui ne sont pas complètement vous, vous perdez aussi le bon côté des choses, parce que quand justement vous perdez vos clés parce que vous êtes TDAH et que le quotidien est quand même relativement difficile pour vous, mais quand vous partez dans des envolées lyriques et que vous produisez un truc vraiment innovant avec une créativité qui n'a pas d'égal, là vous êtes en train de bicher, ça vous fait plaisir. Et ça vous l'oubliez régulièrement. Quand justement on est fasciné par un sujet, par la découverte, le pied que j'ai expérimenté justement, même pour faire les posts LinkedIn, je vais ouvrir plein d'onglets, je vais chercher, je vais me nourrir, je vais savoir que ce putain de requin du Groenland, il vit 272 ans, et puis je vais trouver plein d'autres trucs. Ça, c'est irremplaçable, ça aussi, parce que finalement, quand je dis à la fin de cette heure et demie où j'ai fouillé le net dans tous les sens pour ne pas faire ma vidéo,
Ben là, je dis pas que j'en ai marre d'être moi quand j'apprends tous ces trucs-là. Et pourtant, c'est deux choses qui sont indissociables l'un de l'autre. Je peux pas avoir la quête éperdue et effrénée d'informations sans avoir aussi le truc de ça me tend vers la procrastination quand il y a des choses qui me gênent aux entournures ou qu'il y a des trucs que j'ai pas réglés, mais c'est un package et que on n'arrête pas de focaliser justement quand on se dit putain j'en ai marre d'être moi, on focalise sur ce que les autres qui sont pas comme nous, ce que la société attendrait qu'on fasse sans prendre en compte les caractéristiques qui font qu'on n'y arrivera jamais vraiment. Mais du coup, c'est bien de prendre un moment pour se reposer, pour se dire qu'est-ce que ça dit de moi quand je dis j'en ai marre d'être moi, quoi. Et ça, c'est par rapport à soi-même, parce que c'est toujours pareil, c'est se focaliser sur les trains de la SNCF qui sont tous ceux qui n'arrivent pas à l'heure plutôt que l'écrasante majorité, mais c'est vraiment le biais cognitif. Bon, je sais que la SNCF a des gros problèmes à régler, il n'en demeure pas moins que l'écrasante majorité, ou en tout cas ça l'était dans les années 90, de ces trains arrivaient à l'heure. Mais que le cerveau, il se focalise de manière impitoyable et implacable sur d'abord, putain, je suis en train de te juger, je suis en train de creuser ce sillon-là, vas-y, fais-toi mal, dépiote, vas-y, il n'y a pas assez de pu, vas-y, remue, remue, remue. Là, à un moment, faut poser le crayon. Il faut se dire, ok, c'est en train de dire quoi de moi? J'en ai marre d'être moi. Ben, j'en ai marre d'être moi, c'est que il y a eu un moment inconfortable où je me suis vue moi-même en train de procrastiner. Je me suis vue moi-même en train de monter des tas de stratégies de déviation, d'évitement pour ne pas faire quelque chose. Au lieu de dire j'en ai marre d'être moi, ben, j'ai le choix de faire cette vidéo-là ou alors de me marrer toute seule et de me dire ouais, ben ça fait partie du package. Qu'est-ce que je peux en sortir qui sera pas que de la merde? Parce que en fait, c'est une belle journée d'été, il y a plein de trucs sympas et j'ai pas envie d'en sortir que de la merde. Donc ça, c'était en avoir marre d'être soi par rapport à soi-même. Et surtout, après, je l'ai dit en début de vidéo, je suis pas sûre que ceux qui sont pas atypiques, qui sont pas au potentiel, ne ressentent pas ça de temps en temps. Alors peut-être que chez eux, ça se situe plus sur j'en ai marre de mon patron, j'en ai marre de ma femme, j'en ai marre de mes enfants, j'en ai marre des trucs extérieurs et que c'est moins introspectif parce que finalement, ils n'ont pas une différence établie et avérée à porter en permanence comme un barda de l'armée de 45 kilos. Mais c'est surtout que je pense que quand nous, les atypiques, on fait ça, on est en train d'oublier que... parce que derrière, il y a le petit fond de si j'en ai marre d'être moi, c'est que ça a l'air plus facile pour les autres. Et que ça, c'est quand même une erreur de raisonnement qui, je vous l'avoue, me déçoit un peu moi-même. Et donc, quand vous le faites, vous me décevez un peu aussi parce que finalement, c'est oublier que vous savez très bien que quand les gens ils vous montrent des trucs, c'est pas la totalité qu'ils montrent. Et que quand on accepte tout, l'hameçon, le fil et la longueur de 45 mètres, bah, en fait, c'est un peu bêta parce que c'est pas parce que ça a l'air plus facile pour eux que ça l'est réellement et que vous n'êtes pas dans leurs chaussures, vous n'êtes pas dans leur lit avec leur mari ou avec leur femme, vous n'êtes pas dans leur peau quand ils sont en train de se regarder dans le miroir et vous n'êtes pas non plus dans leur vraie vie par rapport à ce qu'ils postent d'eux sur les réseaux sociaux ou ce qu'ils disent de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils pensent ou de comment ils se sentent quand ils sont en société. Donc je pense que ça aussi, faut qu'on arrête tous ensemble, nous les atypiques, d'avaler toute la ligne avec l'hameçon de ce gros mensonge cousu de fil blanc de c'est quand même plus facile pour tous les autres. Parce que cette société a monté quand même en système la grande capacité qu'on a de se mentir les uns les autres et de ne voir que la façade. Et que en fait, vous savez bien qu'aller au fond des choses, bah, c'est toujours là que se trouvent les vrais fragments de vérité et qu'en général, elle n'est pas si jolie que ça si la façade était jolie. Donc, ou en tout cas, elle n'est pas si unilatérale. Il n'y a pas juste noir ou blanc, il y aura les millions de dégradés de gris. Et donc, je pense que ce serait un fier service qu'on se rendrait si on arrêtait justement de se lancer dans ces phases de putain, j'en ai ras le bol de moi et de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, ou en tout cas que ça nous fasse au moins marrer. Hein, vous n'êtes pas tous obligés de faire des vidéos sur YouTube à la fin, mais au moins essayez de vous choper sur le fait et de vous marrer. Parce que ce que ça dit aussi, si vous faites ça,
c'est que quand même vous êtes sur le chemin de l'introspection. Et que ça, c'est une putain de bonne nouvelle, parce que en fait, des humains qui réfléchissent sur eux-mêmes, ben, c'est quand même la meilleure façon de marcher pour construire à leur hauteur et à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire dans le monde, un monde qui réfléchit parce qu'il est composé d'êtres qui réfléchissent sur eux. Donc je trouve ça assez joli comme conclusion. Donc ça arrivera encore plein de fois, à moi et à vous, sans aucun problème, mais au moins tirez-en un éclat de rire. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet où j'en aurai pas marre de moi et je vous déblatérerai sur un autre truc qui fait que les atypiques sont comme ils sont, mais que c'est quand même vachement bien d'en avoir un dans sa vie et que donc je suis contente que vous existiez tous. Allez, à bientôt. Salut.